Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de la chaîne Et si on papotait un peu tous les jours. Je suis Morgane Nitz sur les différents réseaux sociaux, Instagram et Ravelry principalement. Bienvenue à ceux qui reviennent, à ceux qui arrivent. On n'est pas beaucoup sur la chaîne, mais en soi c'est pas grave. Ici on va parler tricot, couture et autres loisirs créatifs. Peut-être pas cette semaine. Peut-être que j'ai du tricot cette semaine. Oui, je suis obligée de poser ma jambe là parce que c'est toujours mon problème avec mon petit genou. Mais ça va mieux. J'avais déjà tourné cette séquence hier. Mais la lumière était un peu pourrie. On va pas se mentir, il y avait des nuages et tout ça, donc il y avait une variation de luminosité. Alors, pour commencer, je vais vous dérouler un petit peu la trame. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 encours actifs. Je vous parlerai plus tard dans l'épisode d'un ouvrage terminé, qui était un test, et qui sortira cette semaine, donc ce sera l'occasion. Je vais peut-être vous parler de certains de mes encours qui vont être entièrement détricotés, ou en tout cas qui vont sortir du congélateur. Bon bah voilà, on commence par ça. Je vais vous présenter... Ah bah je l'ai oublié. Je vais vous présenter l'un des encours qui était actif au dernier épisode. Et je l'ai oublié, donc j'arrive. Alors, me revoici. Donc il s'agit du cardigan d'Hermotte d'Aurélie Lapoule, Aurélie Texier, qu'on peut retrouver sur Ravelry et sur son site, en anglais et en français. Je vous avais dit que moi j'avais préféré, j'allais le tricoter de sorte à ce qu'il fasse un petit peu veste de mi-saison plus que cardigan. Je pense que c'est ça le but aussi du modèle. Donc je vous le remontre. J'avais quasiment fini le corps la dernière fois que je vous ai montré. J'ai un peu avancé quand même. Hop. Tac. Je vous montre la bête. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fini le corps. J'ai fait des côtes légèrement moins grandes. Je crois qu'il est préconisé 10 cm, j'ai dû en faire 8. Bon, je suis pas très grande non plus. J'ai presque terminé les diminutions de la première manche. Et j'ai monté le col. J'aime bien monter le col de mes projets avant qu'ils soient terminés. Ça permet pour moi en tout cas, mon avis perso, que ça se pose et que et la longueur du corps et la longueur au niveau de la manche soient plus adaptées à ma morphologie. Voilà. Hop, je le remontre. Peut-être vous pourrez même vous le passer. Je sais pas où est la pelote. Donc c'est un cardigan qui se tricote normalement en 5 en 5,5. Moi je le tricote en 6. Parce que j'avais la flemme d'aller chercher mes 5,5, tout simple. Donc voilà. Donc, vous avez absolument pas la bonne couleur. Mais on s'en fiche, on va dire que la dernière fois c'était la bonne couleur. Donc voilà comment il se pose. Il reste les bandes de boutonnage qui sont assez grandes, je crois. Voilà. Hop. Il se pose somme toute tout simple. Il arrive il arrive au niveau sur le dessous de ma ceinture. C'est un jean taille basse.
Donc je l'aime beaucoup, il est très très doux. Bon, le choix des boutons, on n'y est pas, mais je pense que ça va être un peu galère. Je partirai certainement sur des boutons naturels en bois, je pense. Pardon. Donc voilà pour le Darmotte. Je vous remonte les laines. Alors j'avais pris de la Gilliatt, de Dereon Natura. Clac. C'est 100 grammes pour 250 mètres. C'est la Worsted. Donc ça se tricote entre 4 et 5. En aiguille 4 ou 5. Et j'avais pris... Ah là c'est Madame Laplace, c'est pour ça que j'ai plus de pelote avec l'étiquette. J'avais pris la Bérénice. Voilà, et là c'est 25 grammes pour 210 mètres. Voilà. Les deux coloris c'est clématite. C'est très doux. C'est très très doux. J'adore. Donc voilà. Donc là je pense que je vais essayer de le finir aujourd'hui les diminutions et puis arriver jusqu'au niveau des côtes. Des côtes des manches. Parce que normalement ça... Je reviens. Désolée, j'avais fait tomber mon bouchon d'aiguille et qu'il faut absolument récupérer puisque la bête sauvage est dans la pièce et qu'elle m'a déjà dévoré un bloqueur d'aiguille, un protège aiguille. Voilà. Puis autant vous dire qu'elle a bien entendu que c'est bien tombé. Bref. Rien de difficile sur ce projet, vous avez vu. Non, alors, je sais pas si vous allez le voir, pardon. Mon devant et mon derrière, le dos et le devant. J'ai bien géré là pour relever les mailles, je suis très contente. Ça se voit. Bon, donc c'est génial. Voilà, donc ça c'est mon premier projet. Enfin, manger du mohair, c'est génial. Désolée. Le Dermotte, donc je vous mettrai une petite photo. Je vous aurais potentiellement mis une bonne photo et inversé les images quand je vous ai montré les étiquettes. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire dessus? Non. J'ai hâte de le finir quand même. Parce qu'un jour il va faire beau et je vais pouvoir le laver, le bloquer et le faire sécher. Même si je le porte pas maintenant, potentiellement, bah si, je pourrais le porter maintenant quand il fait un peu plus frais le soir et le matin avant d'aller au travail. Pardon. Alors, je vais vous montrer aussi un projet. C'est pas celui-là. Après. Je vais vous parler d'un projet qui n'était pas prévu. Celui derrière non plus. Il s'agit du Dragonfly d'Eleanor Mortensen. Ouais, c'est ça. Qui est sorti, je ne sais plus quand, je crois que c'est cette année. L'année dernière. C'est un pull tout en jacquard. Si, c'est un pull tout en jacquard. Alors sur le coup, moi j'avais pas tilté, enfin j'avais pas accroché plus que ça. Et puis au final, j'ai vu une version. J'ai vu une très jolie version et elle m'a donné envie de le tricoter. Ouais, mais dans quelle laine? Bon, j'ai du stock. Hein. Je pense que cette année, on va limiter les achats. C'est une catastrophe. Bref, on n'est pas là pour parler de mon stock. Même si peut-être qu'un jour, on en parlera.
Bref, mais c'est pas le jour. C'est pas la semaine, c'est pas le mois. Voilà. J'ai l'année dernière fait un joli achat sur les chevaux solidaires. Je voulais participer en fait. Et j'avais acheté 4 échevaux de Corriedale coloris anémone. Je sais pas si j'ai. Je vais essayer de regarder si j'ai le. Je suis pas sûre. Bon, bref, voici là. Météorite. De les chevaux solitaires. Et forcément, hop. Hop. Voilà. Donc, c'est la base est 100% Corriedale, non superwash. Bon, à la base, je voulais me faire un petit t-shirt, le Isabella de Isabelle Kramer. Vous savez, les petites choses que vous achetez, que vous dites ah on va faire ça, puis bah vous ne faites pas, et du coup bah vous oubliez ou l'envie passe, et puis bon. Voilà. Et j'avais les 4 chevaux, j'en avais 2 que j'avais sortis pour vous présenter lorsque j'ai tourné l'épisode avec les filles. Et je vous avais dit lors de cet épisode d'ailleurs que je voulais faire le Isabella. Et je les avais pas rangés, pensant les bobiner. Bon, ça c'est pas fait. Et la semaine dernière, la semaine d'avant, je les ai ressortis de mon panier et ils se sont retrouvés à côté des mini que j'avais achetés chez Bulbe Bizarre. Et à côté de mon calendrier de l'Avent de... Comment ça s'appelle ? Petite potion ? Non. Si, les petites potions je crois. Je crois que c'est ça. Je vais regarder. Ouais, de toute façon, je vais vous montrer les couleurs. Donc je vous montre les couleurs. Ça, c'est la Corriedale. Ça, c'est les chevaux solidaires. Un violet, mais magnifique. Je suis forcément. J'ai un câble qui se balade, pardon. Je vois bien tourner. Et il est tombé à côté de l'un des minis que j'avais acheté lors d'une box. Comment ça s'appelle ? C'est pas Halloween. La fête des morts en Espagne. Je ne sais plus. Tombé à côté de lui. Donc déjà, j'adore. Et dans cette box, il y avait celui-ci. Donc là, on est d'accord que on est totalement dans mes couleurs. J'adore. Et pour faire les libellules, parce que Dragonfly c'est libellule, il me fallait un plus grand écheveau, plus grand métrage. Et léger sur le calendrier des petites potions. J'avais eu des échevaux 100 grammes pour 400 mètres en socle. Et j'étais tombée sur celui-là. Magnifique. Attendez, je regarde bien si c'est bien les petites potions, mais je crois que c'est ça. Si, c'est ça. Voilà. Et voilà, donc je l'ai tricoté. Donc ça donne un truc ça, très très peps. Donc c'est c'est du jacquard. Donc je l'ai tricoté et ça donne ça. Donc la semaine dernière j'ai fait tout le yoke. J'ai attendu qu'il fasse beau, j'ai bloqué le yoke, la séparation du corps et des manches. Pardon. Oui, alors forcément il y a toujours un fil qui se balade, c'est génial.
Et là, il faut que je reprenne le jacquard qu'on retrouve là. Je vais refaire une fleur, une bande de jacquard intermédiaire, de motifs intermédiaires, et puis après je vais juste le tricoter avec ma corridelle. Et je vais certainement le faire en manche. Alors j'hésite entre manche courte et manche 7/8e. Peut-être en rajoutant un motif là. C'est possible. À voir s'il me reste du rose. Non, je ne sais pas. Donc moi, normalement, c'est un modèle qui se tricote en 3,5. Moi, je tricote en 4. Ouais, en 4. Non, je tricote en 4 parce que l'aisance que je voulais, si je l'avais fait en 3,5, j'avais pas assez, puis ça me correspondait pas, donc je l'ai tricoté en 4. Alors j'ai bidouillé J'ai bidouillé. Et oui, Nadège, moi aussi je bidouille. Donc voilà, donc ça c'est celui qui va reprendre du service puisque maintenant il est bien sec et que c'est assez sympa de voir avancer le diagramme. Alors moi j'utilise ma tablette pour suivre le diagramme. Donc voilà. Donc j'adore le tricoter. C'est bon, c'est sympa. Je vais ranger juste mes petites affaires. Ok, donc celui-là il était absolument pas prévu. Autant vous dire que là il m'en reste deux. Hein. Il me reste deux de ces chevaux. Je vais voir. De toute façon, il va falloir que j'en bobine un autre. Mais je ne suis pas sûre d'avoir l'utilité d'en avoir un quatrième. Je le revendrai peut-être. Dites-moi, tiens, si vous êtes intéressé pour le quatrième. Bon, en attendant, il faut que je vois si ça passe. Hop. Rythme, tout garder. Donc là, c'est le modèle Dragonfly de Eleanor Mortensen. C'est déjà pas mal du jacquard. C'est pas comme si j'en ai déjà d'autres. Je ne dirais rien. D'autres qui sont justement là. Faut pas le dire. C'est notre secret. Et ah tiens, si, je vais vous parler de ça aussi, tiens. Est-ce que je vous en parle maintenant? Non, après. Et la semaine dernière, j'ai vu passer sur Instagram une publication de Olga Puntano Design, que je suis depuis quelque temps déjà. Et elle nous présentait son prochain modèle. Et je suis tombée en amour. Voilà. J'ai attendu avec impatience que le patron sorte. Entre-temps, j'avais choisi plus ou moins mes laines. On avait discuté avec les tricopines des combos. Voilà. Le patron est sorti mercredi dernier, donc mercredi 6. Ouais, c'est ça. Mercredi 6. Moi, je l'ai castonné mercredi après-midi, je crois. Ouais. Mercredi après-midi. Et c'était parti. Donc parce que je t'en parle mais je vous le montre pas. Il s'agit du Olga Jacket. Je vous remettrai une photo. Qui a la particularité de se tricoter en tricot modulaire. Donc vous allez assembler partie par partie, pas séparément, mais vous allez relever, reprendre des mailles mises en attente, voilà. Ça, j'aime beaucoup parce que ça fait un peu penser au patchwork. Au patchwork est sympa quand vous avez des échevaux un peu solitaires et vous savez pas quoi en faire. Alors, échevaux, pelotes, reste, on est ok, hein. Il n'y a aucun souci. Moi j'avais je suis allée faire fouiller, j'ai même démonté
un projet. Vous verrez jamais le Vertige Night dans les coloris que je vous ai montré une fois, il y a longtemps, puisque je l'ai démonté. Voilà, au bout d'un moment, quand vous faites ça et que vous le mettez direct au placard, c'est que il y a un truc dans le combo, quoi. En général, c'est le combo qui me convient pas. Bref. J'ai récupéré les couleurs. Donc je vous montre les couleurs et après je vous montre. Je vous montre la bête. Donc je l'ai mis dans un petit panier que j'avais acheté chez Malaurae Design et que j'aime beaucoup. Que j'avais mis un petit peu dans le placard parce qu'il y avait des petites choses dedans que j'ai démontées aussi. Et voilà. Donc, c'est pas facile à vous montrer, mais regardez-moi ces beautés. Bref. Donc, pour la couleur qui va revenir le plus souvent, je suis partie sur de la Nord de chez Drops. Alors moi je le fais en fingering et je double, donc ça me fait un déca. J'ai pas regardé l'échantillon parce que c'est moi quoi, quand même, et que j'ai pas envie. Donc du coup je suis partie sur de la Nord que je vais tricoter en double et que je vais devoir racheter à un moment donné, mais pas tout de suite. Je suis partie sur le... Comment je pourrais dire, les 4 premiers triangles, puisque ça commence par le triangle du milieu du dos. Attendez, excusez-moi, parce que je suis un peu embêtée. La montre s'allume constamment. Bref. Et donc, du coup, pour partir sur les 4 triangles, je voulais avoir une couleur assez unie. Et je suis partie sur la Pitaya. Alors, la Pitaya de chez Bulbe Bizarre, c'est pas celle que j'avais mis projetée dans mon Vertiges Unite. C'est une que j'avais achetée il y a fort longtemps. Et parce que dans mon non d'ailleurs. Non, c'est ça, si. Dans mon Vertiges Unite. J'en ai 2 autres de Pitaya, mais je pense plus faire un petit gipule ou autre chose. Donc ça, hop, c'est un joli rose fluo. Donc ça, c'est la couleur du milieu. Ouais. Et pour l'agrémenter, je suis partie sur Bougainvilliers, Bulbe Bizarre. Hop. Je sais pas comment présenter, c'est un... Ouais, je sais pas. Donc, voilà. Je suis aussi partie sur... c'est quoi celui-là? Je ne sais plus. Bulbe Bizarre aussi, je crois. Non, Malabrigo Socks. Et là, c'est la Saint-Patrick. Et pour finir, je suis partie sur teinture à laine, coloris colibri. Voilà. Donc on est sur un pull, un gilet qui va avoir du peps. Hop, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Gagné. Hop. Et moi je le tricote en 4. Oui, je le tricote en 4. Voilà ce que ça donne. Donc, pas d'échantillon, aiguille en 4. Là, je crois que c'était demandé 3,5. Qu'est-ce que j'ai bidouillé? Je ne sais plus. Si, c'est demandé 3,5. Et comme j'avais pas d'échantillon, c'était tricoté en double, du coup en mousse. J'ai pris la première taille par contre. Du coup, je vous montre. Hop. Voilà. Donc là,
J'en suis à la deuxième étape. Donc commencé mercredi, mis en pause parce que j'avais un couac avec... là par exemple, vous voyez, désolée ça tape. Vous voyez quand vous reprenez, il y a un décalage, mais j'ai tout essayé, ça le fait pas. Donc écoutez, je trouve que ça va s'étirer, donc en marchant vite, personne ne va s'en apercevoir. Et la couleur du milieu là, pardon, ça va être ça. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, je pense que je ne referai rien sur certainement mes pelotes de laine dont je ne sais pas quoi faire. Ça peut être sympa aussi d'associer différents restes. Voilà. Alors, on ne sait pas quoi faire de 2-3 pelotes. Enfin, ça peut être sympa de bidouiller, même si pour un gilet potentiellement qui va rester à la maison ou quand il fera froid sous le manteau pour aller emmener ma fille, les enfants. Enfin, voilà quoi. J'ai fait un trou. Donc voilà pour la première part. Ah bah non, je vous avais dit. Hop. Je vous avais parlé d'un truc que je voulais faire. Lorsque je vous avais parlé avec les filles, je vous avais montré le Sleeping Beauty. Léonore Mortensen aussi. J'ai pas la photo. Donc j'essaierai de vous l'insérer quelque part. Et ouais. Je vous avais parlé que je voulais le faire en Arweta. Alors c'est un pull que j'ai commencé avec un fond rose, que j'ai fait tricoter, que j'ai recommencé avec un fond gris, que j'ai redétricoté. J'ai acheté de la laine pour le retricoter avec un fond blanc, mais en t-shirt, en jacquard. Et toujours dans l'espoir d'utiliser un petit peu mes calendriers de l'avant. Tac. J'ai ressorti. Hop. Voilà. Ça va faire un nœud, c'est génial. Je reste. Le calendrier de l'avant. Les petites potions. Et je suis tombée sur un violet foncé. Voilà. Et j'ai ressorti aussi un bulbe bizarre pour faire les feuillages. Alors je sais pas si je ferai les feuillages éventuellement en vert ou si je reprendrai simplement celui-là et faire en monochrome. Non, pas en monochrome. Bicolore. Ouais, c'est ça. En bicolore. Je regarde les métrages si ça passe. Mais je vais déjà finir le Dragonfly. Génial. Anthony Baya qui exprime sa présence. C'est génial. Ouais, tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai assez? Parce que je dis ça, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez. J'ai pas la page. Bref. Ouais, donc le vert, je sais pas. Et là, c'était Jungle. Non, c'est pas ça. Comment c'était déjà? J'aime pas enlever les étiquettes du milieu, mais Oasis. C'est la pub bizarre. Il y a beaucoup de variations dans la couleur. Oui. Et à la base, je l'avais sorti pour aller avec là, mais il y avait c'était trop foncé, la tonalité ne me plaisait pas.
Peut-être que je me plante sur l'autre, hein, mais c'est moi qui vais le porter. Voilà. Donc celui-là, je le tricoterai, je le montrerai sur mes aiguilles quand j'aurai terminé le Dragonfly. Et j'ai touché aussi au... Merde, comment il s'appelle? Celui d'Yael que je vous ai présenté juste avant. Dans le dernier épisode. Bon, je l'ai un peu avancé. Voilà. Après, c'est un 6-8 ans, donc j'ai le temps. Hein. Okay. Voilà pour cette partie-là. J'essaierai de revenir demain pour vous montrer le projet, pas le projet, mais l'ouvrage terminé. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Peut-être que j'aurai terminé la manche. Voilà. Et bien à bientôt. Alors, nous revoilà le mercredi 13 mai pour l'objet terminé. Voilà. Hop, je le porte. Il s'agit du t-shirt Greg que j'ai testé pour Aurélie la poule. Alias... non, c'est l'inverse. Aurélie Texier, alias Aurélie la poule. Le t-shirt Greg que j'ai tricoté en taille 100, aiguille 4. Je crois que c'est ça. Si, c'est ça. En aiguille 4, qui sort vendredi 15 mai. Voilà. Je vous en avais un petit peu parlé. Alors, j'ai les filles qui ressortent. C'est génial. J'ai pas encore fait les photos, mais je devrais pas tarder à les faire soit aujourd'hui, soit demain. Je vous avais un peu expliqué dans l'autre vidéo, puisque je faisais aussi un deuxième t-shirt, le même, mais dans une autre catégorie de laine. Là, c'est du coton, 100% coton, de la hobby. Et j'en suis très contente. Voilà. Il sera impeccable quand il fera un peu plus chaud. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire sur ce projet, sur cet ouvrage, pardon, à part qu'il est hyper agréable à porter. Je l'ai associé avec des petites boucles d'oreilles. Je trouvais que ça rappelait bien la couleur. Oh, c'est tellement ce fil, une catastrophe. Je trouvais que ça rappelait bien la couleur, les deux. Donc voilà. J'en profite aujourd'hui, j'ai sorti la machine à coudre et j'ai pu sortir un petit sac. Hop. Je me suis sorti un petit sac avec des chutes de tissu. Donc du Vichy, un velours violet. Les sangles que j'ai acheté aussi en déstockage fin de rouleau. Et ça a fait un petit... Bon alors l'étiquette n'est pas droite. Hein. C'est pas grave, je marche très vite. J'ai pas pris de... comment dire ? J'ai pas pris de patron. Donc voilà. Je l'ai thermocollé, mais je l'ai thermocollé sur la doublure et non sur le velours, puisque avec le fer, j'avais peur d'abîmer tout simplement le velours. Donc voilà pour mon petit sac qui va pouvoir accueillir et mon projet tricot et mon livre, la laisse de Baya quand je la sors, même pouvoir éventuellement aller au travail en mettant le permis de conduire, les clés de la voiture. Et c'est parti. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah si, j'ai fait une pochette, mais il n'y a pas d'utilité de plus. Je vous dis que c'est une chute de tissu parce que en fait j'ai acheté donc ce velours chez Centracor pour me faire un sac Bernie qui n'est pas encore réalisé puisqu'il me faut un peu plus
qu'une heure et que ce matin, je n'avais pas plus d'une heure pour pouvoir sortir la machine à coudre. Donc voilà. Sac vernis que j'espère pouvoir faire rapidement. Ce serait pas mal. Ça m'éviterait d'avoir des sacs un peu dépareillés. J'ai fini aussi la manche de mon garnotte. Donc ça, je vous le présenterai peut-être un peu plus tard. J'essaierai de faire un petit point sur ce que j'ai tricoté. Quoi d'autre? Pas grand-chose en fait. Là, je vais aller préparer un gâteau et préparer le repas. Voilà, les joies d'être une maman. Voilà. Donc, je vous laisse pour cette partie. À bientôt! Coucou! Alors, on est dans la dernière partie de ce vlog. On est lundi 25 mai. Et je viens vous présenter un objet fini. Un objet qui aurait pu être terminé. Et des petites avancées. Je regardais où était la bête féroce. Alors, on va commencer par la genèse du projet terminé. Ouais, ça peut être pas mal. En fait, il y a une semaine, j'ai rangé congélateur. Une partie du congélateur, parce qu'il en reste une partie. Alors, quand je dis congélateur, c'est mon congélateur des encours. Là où il termine quand j'ai plus la foi, temporairement. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais il fait hyper chaud comme partout en France. Hein. Avant de fermer les volets, je les ai un petit peu baissés pour garder un petit peu de fraîcheur. Et du coup, on se retrouve dans une semi-pénombre. Et je sais pas trop comment faire pour avoir un peu de clarté. On va tenter comme ça. Voilà. Donc, j'ai rangé mon congélateur. Et je me suis aperçue que j'avais des projets non terminés parce qu'il manquait soit des manches, soit un corps, soit il y avait un truc que j'avais pas compris et que du coup j'avais laissé en stand-by. Il y a des objets où j'ai juste commencé à monter les mailles. On ne juge pas. Voilà. Donc bon, je me suis dit, allez, on arrête les bêtises, là, il faut arrêter le caston à la sauvage, et il faut essayer de terminer certains projets, ou de les détricoter, ou de les bidouiller, les semaines à déj, pour les sortir du congélateur. À un moment donné, c'est périmé, hein, faut jeter, hein, on est d'accord, faut retirer, bref. Donc du coup, je suis tombée sur un petit projet où il manquait une manche entière et une moitié de manche. Oui, on ne juge pas. Hein, c'est que du tricot, c'est pas grave. Je vous le montre. Où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Non. Alors, derrière c'est le bordel parce que je suis en train de changer mon vestiaire d'hiver à été. Voilà, et ce qui sonne c'est les applis. Ça, c'est pas ça. Hop. Qu'est-ce que j'en ai fait? Donc je l'ai repris la semaine dernière. Et je l'ai terminé hier matin. Donc il m'a fallu une semaine. En tricotant, pas que ça. Je vous le montre. Baya, de l'autre côté, pas là-bas. Tiré par la laine, c'est un truc de dingue. Il s'agit, alors les fils sont pas rentrés, hein. On rappelle que c'est fait d'hier. Hop, hop. La couleur, c'est une catastrophe. Mais j'ai les deux manches. Et il s'agit du Céleste Sweater de Petite Knit. Alors, est-ce que si je fais... Alors, vous voyez le bordel, hein, mais... c'est la vie de tous les jours. Faut pas se mentir. Voilà. Donc, il s'agit du Céleste Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté en taille adulte, taille S. Que
que j'ai tricoté en écheveau solidaire. Hop. Alors, que j'ai tricoté en écheveau solidaire. J'ai gardé les étiquettes. Alors, il y a la base Solstice, qui est la fingering. Hop. On va faire comme ça. Tac. Et c'est 100% mérino, non superwash. 360 mètres, 100 grammes de fingering. Et c'est le coloris Color Ta Vie. Et pour le mohair, parce que du coup je l'ai doublé en mohair, c'est la base Atmosphère. 72% de kid silk, de kid mohair, pardon. De 28% de soie. C'est 420 mètres pour 50 grammes. Et c'est aussi le coloris Color Ta Vie. Donc j'ai gardé... Il me reste un peu plus. Hein. Il a fallu que j'alterne les... C'est une cata. Il a fallu que j'alterne les écheveaux. J'avais peur d'un pooling. C'est une cata la couleur. Bon, croyez-moi sur parole, j'essaierai de refaire une photo. J'essaierai de vous incruster une photo de ce que j'ai. Je vais pas le porter. Hein. C'est mort. Hop. Et puis le reste là, j'avais plusieurs fingering mohair qui s'associaient. Donc allez hop, c'est parti. J'ai repris à peu près les mêmes couleurs que celui que j'ai fait pour ma fille. J'ai juste inversé, j'ai pas mis le violet. J'ai pas mis le violet. J'ai mis le vert, le rose et le blanc. J'ai pris la même couleur là, à part la base, la couleur principale. Voilà. Donc lui, il est terminé. Il m'a fallu une semaine pour faire une manche et demie. Là, je vais pas rentrer les fils tout de suite. Je vais aller le bloquer. Et puis je vais aller l'étendre un petit peu dehors. Alors pas trop parce que j'ai peur que la couleur, le soleil attaque la couleur. Mais il sera fin prêt pour l'automne-hiver. Et j'en suis très contente. J'ai pu récupérer les aiguilles 4,5 que j'avais mis dessus. Et que je vais avoir besoin pour... Je vous montre. Après. Donc lui, hop, et puis les restes. Il me reste il me reste pas mal quand même. Donc, je vous montre. Hop, il me reste, hop, il me reste tout ça. Donc, il me reste pas mal de petits morceaux. Je me demande si je vais pas les remettre dans un petit jacquard. J'ai regardé hier pour faire un marni de Ansel Knit. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Je me demande si je vais pas faire celui-là. Et ça, l'intégrer dans le jacquard. J'essaie de vous montrer la couleur, mais c'est une catastrophe. J'essaierai de le mettre dans le jacquard. Puisque je vais aussi détricoter mon Elton. J'avais commencé un Elton et... en vert. De chez Teinture Haleine, je crois. Non, Teinture Haleine. Bon, bref, une des deux. Je les confonds tout le temps. Pourtant, c'est pas les mêmes coloris. Bref. Mais ça fait 3 ans qu'il est en stand-by. À un moment donné, il faut faire une raison, quoi. Donc, je vais le détricoter. Et puis, je vais récupérer le mohair et la fingering. Et je vais certainement faire un mardi. Mais pas maintenant. On a dit qu'on déstockait les encours. Donc là, un encours de moins. Voilà. Et je vous montre... Donc ça, c'était le projet fini. Et je vous montre celui qui était presque terminé. Et là, j'ai la loose. Vous vous rappelez, en début d'épisode, je vous ai présenté le dermotte. Il restait 2 manches, bande de boutonnage. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et il me restait pas beaucoup de fil. Il me reste... En fait, j'avais pris 3
C'est la Dererum Natura. Et j'avais pris 3 pelotes de Gilliatt. Faudra me croire, hein, c'est de la clématite. Et je sais plus, je crois que c'est 4 de... Ça commence. 4 de bébé Rénis. Aussi de Dererum Natura. Et il me reste ça. Il me reste ça pour finir mon Dermotte. Parce qu'il a les 2 manches. Et il a pas les bandes en fait. Là, j'ai pas les bandes. Alors, et puis alors, ce qui m'agace, non, ce qui m'embête profondément, oh, ça m'embête ce truc dans les yeux là, c'est une catastrophe. Ce qui m'embête profondément, c'est que la Gilliatt, le cycle de production est différent en fait, et là elle est en cours de fabrication, la clématite, pour 2 bandes de boutonnage. Voilà. Bon, c'est pas grave, je vous le passe celui-là. Voilà. J'ai bien respecté les longueurs et tout. Bon, les couleurs, vous verrez rien. Mais c'est soit ça, soit je peux pas vous montrer le Celeste Sweater, parce qu'une fois qu'il est lavé, je rentre les fils et il part dans sa caisse de protection pour l'hiver. Voilà. Donc bon, celui-là, il est en stand-by, je peux pas le ranger. Puisqu'il faut que j'attende de racheter une pelote de Gilliatt qui fait 250 mètres pour 2 bandes. Et pourtant, il aurait dû m'en rester 15 cm. C'est rien, ce chien. Il aurait dû me rester 15 cm de Gilliatt. Alors, est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas rallongé un tout petit peu Moi, si j'ai pas rallongé un tout petit peu les manches, parce que moi, j'ai les grands bras, je me demande. C'est possible. Donc, il va rester en stand-by là-dedans. Voilà. C'est pas faute d'avoir essayé de le terminer, celui-là. Ouais, bon, c'est un peu un brin décontenancé, on va dire. Donc, voilà. J'ai avancé la Olga jacket de Olga Bontano. Alors, il y a des fils partout, mais ça c'est normal, hein. C'est du tricot modulaire, donc vous avez des fils un peu partout. Je vous montre. Ah. Je suis pas dans un... Voilà. Je vous montrerai quand il y aura plus de lumière. Voilà. Donc, non, c'est même pas comme ça en fait, Morgane. C'est comme ça. Voilà. Là, vous avez le haut de l'encolure. Donc là, on a fait le dos. Alors lui, une fois que j'aurai fait cette partie-là, je vais le laver et le bloquer. Parce que je le trouve un brin court quand même. 3 fois rien. Mais comme c'est du point mousse, voyez, en épaule, c'est bon. Mais alors, en hauteur, mon petit bonhomme, il arrive même pas au nombril, quoi. Je crois que j'ai un sauce, là. Donc je vais essayer, et puis comme ça, je vais voir si les couleurs des gorges... alors je vais pas les mettre très longtemps, hein, je vais les mettre vraiment 5-10 minutes, pour voir si éventuellement ça dégorge. Voilà, donc lui il a pas beaucoup avancé, il faut que je l'avance. J'aimerais bien le porter cet hiver. Enfin, même là, vous voyez, pas là, pas à 35 degrés, mais potentiellement début septembre, fin de journée, voilà. Bref, je disgresse. Quand j'ai... Alors, j'ai pas retouché à mon Dragonfly, pour ça que je vous le représente pas. Il est là, il est en stand-by parce que je l'ai ouvert. Comme c'est du jacquard sur tous les rangs, je l'ai mis légèrement en stand-by parce qu'en général, quand je fais mon jacquard, je mets un livre audio. Et là,
j'ai pu reprendre le travail. Et bah, j'ai pas eu le temps de lire. Bref, un brin fatigué. Bon, quand j'ai ouvert mon sac là, je me suis aperçue qu'en fait j'en avais pas qu'un. J'avais 2 en cours dedans. Voilà. J'ai commencé. C'est pas une capuche. Enfin, c'est une capuche avec une écharpe. Comment elles appellent ça? La Nina. C'est la Nina. C'est la Nina d'Atelier Amy, je suis pas sûre que. Si là vous voyez. La Nina d'Atelier Amy. Hop, j'en mets tout dedans parce que je vais perdre la moitié des explications. Et hier j'ai repris, puisque j'avais terminé l'autre. Pendant ma pause, j'ai repris la Nina. Donc j'en étais à 50 cm. Et là, je crois que je suis pas loin des 70 cm. Et je vais bientôt pouvoir commencer les augmentations de la capuche. Voilà. Donc c'est en 4,5. Voilà. C'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Elle a choisi la laine. Elle avait choisi la laine que j'ai achetée sur Vinted. Voilà. Vais-je y arriver? Je suis un peu repotée ce matin, c'est un truc de dingue. Donc là, on est sur la partie gauche. Clac. Je pense que, hop, on fera comme ça. Puis avec la capuche. Donc c'est pas quelque chose qu'elle pourra mettre à l'école, mais à la maison. Vous savez, toujours avoir un petit bonnet pour aller à l'école, et puis un truc sympa pour sortir avec papa et maman. Donc là, Nina, on commence par un bout, hop, on déroule, on fait la capuche, et puis après je referai cette partie-là de l'autre sens. Il me reste ça de la première pelote. Il me reste suffisamment pour faire toute l'écharpe. Et c'est là, pingo, tourbillon. Voilà, il y a du violet, il y a du rose, il y a du vert, il y a du bleu. Voilà. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc bon, elle avait choisi, donc faut que je me dépêche à la faire. Parce qu'elle aussi, ça serait bien qu'elle sèche à l'extérieur. Hop, j'ai remis un petit marqueur pour montrer à quel endroit je suis arrivée. Hop. Et lui, il fait partie des choses qui sont sorties et que je vais enfin pouvoir continuer. Parce que c'est un peu... c'est du zéro cerveau, quoi. Voilà. Donc là, je vais aller me poser un petit peu à l'extérieur. Et puis, on va dérouler les 10 cm qui manquent. Pour commencer les augmentations de la capuche. Hop, comme ça, je pourrais encore récupérer des aiguilles. Ouais. Ah bah là, le congélateur, il va se vider. Enfin, faut pas que j'en remette. Hop. Donc, je vous ai parlé de ça. Hop, ça je remets dedans, je vide. Hop, faut que j'enlève les aiguilles qui sont dedans par contre. Où est-ce que je l'ai mis lui? Ah oui, j'arrive. Je vous parlais tout à l'heure que j'avais récupéré les 4,5 de mes manches. De mon Cella Sweater. Et que j'allais pouvoir les utiliser pour faire les manches d'un autre projet qui était endormi. J'ai ressorti aussi le Chauncey, je sais pas comment ça se prononce, je suis une quiche en anglais, hein, mais intersidéral. Oui, Baya a décidé d'être la bête féroce à chaque fois que je parle, c'est génial. Bref, elle me déconcentre. Non, d'Isabelle Kramer. J'avais commencé, j'avais fini le yoke, et là il me restait les 2 manches, et finir le corps qui est tout en jersey.
Donc je vous montre. J'ai pas fini, hein. Je rappelle que j'ai tout ressorti dimanche. Une partie de mon stock. Alors, lui, vous allez le revoir, donc les couleurs, bon, c'est pas trop grave. Hein. Là, j'ai fait quelques centimètres, je pense qu'on est à 12 cm. Vous voyez, là, je l'ai repris là. Il y a une petite marqueur en poule. Je l'ai repris là. Hier soir, j'ai terminé l'une des deux pelotes, donc j'ai coupé les deux pelotes sur un coin. Parce que sinon, ça arrivait pile poil devant, donc faire un raccord devant, ça m'arrive, hein, mais je préfère qu'on s'ait sur un côté. Bref. Donc, oui, il me reste les deux manches et le corps. Je vais reprendre les manches. Alors, pas tout de suite. Je vais reprendre les manches. Mais j'ai une question que je me pose depuis ce matin. Et est-ce que, comme il est un peu loose, est-ce que je fais les manches bishop, donc c'est-à-dire toute droite et resserrée au poignet, sachant que c'est quand même un pull assez loose, ou je fais les manches fitées. Je sais pas. Donc tant que je sais pas, je vais pas pouvoir les mettre sur aiguille. Parce que là, même s'il fait chaud, même si c'est du mohair, moi ça me dérange pas de tricoter du mohair en plein été. Hein. Rien ne m'empêche de le tricoter, ça me dérange pas. Puis là c'est pareil, il fait relativement chaud pour le sécher, enfin, ça va être génial quoi. C'est pas comme quand il fait moins 4 dehors et que, c'est une catastrophe quoi. Donc je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous feriez vous. Parce que, oh punaise, elle va finir par me faire retomber sur mon genou. Un truc de dingue. Il descend, vous voyez, l'emmanchure relativement basse, alors ça va remonter, hein. Mais j'ai quand même, je vais avoir une aisance en fait. Et j'ai peur que ça fasse un peu sac à patate, la nana qui a piqué un pull qui lui convient pas quoi. Et vu le temps qu'on passe dessus, c'est mort. Bref. J'attends vos commentaires, tiens. Dites-moi, j'ai plus un penchant sur des manches fitées ou alors des manches 7/8e, vous savez, qui s'arrêtent juste là. Sans diminution. Toute droite, sans diminution. Ah, mais là, c'est pareil, ça va faire... je sais pas. Dites-moi. Surtout que là, je pense que c'est un bon basique, hein, c'est du gris, du rose. Oui, le rose, c'est du basique. Rose fluo, c'est du basique. Oui, tout à fait. Voilà. Hop. Donc du coup, je le remets un tout petit peu en stand-by. J'attends vos commentaires, pourquoi pas. Hop. Il retourne à dormir dans mon sac. Je vais lui mettre ses aiguilles 4,5 avant qu'elle reparte ailleurs. Voilà. Dans mon sac Bernie que je m'étais fait et que j'adore. Que j'aimerais bien libérer lui aussi. Vous voyez ? Hop. Dernière petite chose que je voulais vous montrer. Baya, tu arrêtes s'il te plaît, ça c'est mes doigts de pied. Ce matin, je me suis dit que j'avais quand même des projets sur lesquels j'avais juste monté les mailles. Si je vous en ai parlé de celui-là. Quoique. Je sais plus, bref, on s'en fiche. Et je m'étais dit que j'allais les avancer un petit peu entre deux projets. Voilà. Donc ce matin, j'ai ressorti l'un des projets à peine commencé. Je suis même pas sûre qu'il ait sa fiche produit. Donc sur fiche produit, non. Sa fiche projet. J'arrive. Donc du coup, il s'agit du Crayola. Voilà, hop, c'est un gilet.
du Crayola. Que vous pouvez retrouver sur Ravelry en anglais, japonais, espagnol je crois. Pas en français, mais bon, c'est relativement... Enfin, si vous n'y arrivez pas, vous prenez Google. Même, alors si moi j'y arrive pas, si moi j'y arrive, voilà. Quand je vous dis que je suis une quiche. Hein. Voilà, bref. Donc c'est un gilet qui se tricote en... Baya, sors de là. Dehors. Dehors. Qui se tricote en 5,5. Moi je vais le tricoter en 6 parce que 5,5 sont déjà pris. J'ai pas... Voilà. J'ai pas racheté. En 6. Et c'était quoi les premières aiguilles aussi? En 5. Je suis pas sûre que ce soit du 5 que j'ai mis. Bref. On va regarder ça maintenant. Donc, j'ai commencé, parce que c'est un... C'est ça, j'ai mis du 5. Par le bas. Par le bas, alors forcément c'est revers. Là. Donc là, je suis dans la partie du bas du corps, c'est ça. Et la particularité de ce gilet, c'est que c'est du point mousse avec poche intégrée. Un point mousse, mais point de riz. Elle est en train de me faire dire n'importe quoi, la chienne en bas, je crois. Elle me déconcentre. C'est un truc de dingue. Bref. Un point de riz, avec une poche, avec un point assez particulier, et ça peut être sympa. Avec la bande d'encolure et le col d'une couleur. Et au niveau des manches, des petits mancherons à la base des manches, en mohair. Donc au début je m'étais dit peut-être ça, du mohair, en bas des manches. Mais j'en sais rien. En fait j'en suis pas là, donc on va pas s'amuser à regarder les couleurs qu'on pourrait mettre. Donc j'en suis là. Je me dis que ça peut être sympa aussi quand je vais au parc avec le fauve. D'emmener ça. Alors il me faut 7 cm. Hein. J'en suis que là. Ah non, alors je vais pas dire que là, j'en suis là, et c'est déjà pas mal. Il a déjà avancé par rapport à ce matin. On se met pas de pression. Donc, voilà. Je tricote en kit silk, clair de lune, de Kalidou, et en charisma. Et lui, c'est le coloris 72. Un gris, quoi. Voilà. Un basique. Vous avez vu, hein, j'ai mis du basique. Hein. Ça va pas durer. Bref. Donc ça, c'est les projets sortis du congélateur. Pour le moment, j'ai pas d'envie de custom. Ça arrive une fois dans l'année. Ah oui, Baya, tu mets ça sous ma machine à coudre, bah, tu vas pas la chercher. Hein. Quoi d'autre? Pas grand-chose? Non, j'ai pas fait d'achat, j'ai pas envie d'en faire. J'ai envie d'utiliser un peu mes stocks. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose. Non, pas grand-chose. J'avais... Bon, on en parlera plus tard, c'est pas grave. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, bon après-midi, une bonne journée. Quel moment vous êtes en train de me regarder, mes pauvres. Je vous propose de soit vous abonner si vous n'y êtes pas, soit de mettre un petit pouce en l'air. Moi, ça me fait toujours super plaisir d'avoir un petit pouce en l'air. Un petit commentaire, hein, je vous attends sur les manches. Et voilà. Prenez soin de vous et de vos proches. Et voilà, c'est déjà bien. Au revoir.